Y aurait-il une plus grande gloire que celle des feux des projecteurs? Et surtout, aurait-elle la capacité de nous combler? J'ai l'impression que je tourne un peu en rond, pourtant je semble heureuse. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai un bon travail, j'ai des amis. Mais au fond de moi, j'ai l'impression qu'il y a un vide. Je ne me sens pas si épanouie que ça. Et tu as cette, comment dire, cette alchimie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avec un Dieu qui existe. Enfin, je sais pas, tu es tout le temps joyeux, tu es tout le temps heureux, il ne faut pas grand-chose pour te rendre bien dans ta vie. Et moi, je me dis, mais comment tu fais? Donc ça m'a poussée en fait à me rapprocher plus de toi et puis d'avoir un petit peu plus, je sais pas, que tu m'aides quoi, que tu m'aides. Et en fait, ce que tu ressens est tout à fait normal. Parce qu'il arrive un temps dans la vie d'un être humain quelconque que lorsque la phase où il commence à se poser des questions un peu sur son être, sur plus que ce qui existe, c'est que c'est un appel en fait de quelque chose de beaucoup plus grand que le physique. Et comment ça on appelle? Ça veut rien dire, on appelle. Parce que t'inquiète pas pour ça, c'est qu'en fait l'appel, c'est ce qui veut dire que l'appel, c'est un peu comme les émotions. C'est l'émotion de la dépression et tout ça. Simplement en fait le cri de ton âme par rapport à quelque chose. Ce qui en fait ton âme crie à quelque chose. C'est-à-dire ton âme veut te dire qu'en fait il existe quelque chose au-delà de ce que tu as et ce que tu aspires. Et comme tu dis, tu as bien dit hein, qu'il y a celui qui est ce Dieu-là, etc. En fait, pour te dire pourquoi il me faut peu pour être joyeux, parce que j'ai pu découvrir ce Dieu-là. Je le découvre et je l'ai découvert. Et sa réalité me permet de voir que ce monde qu'on voit n'est qu'en fait une ombre qui existe au-delà. Dieu en fait est la source de toute vie. Nous venons tous de Dieu. Nous vivons dans un corps, mais nous sommes des êtres spirituels. Ce qui veut dire en fait nous sommes des êtres spirituels qui ont une expérience physique. Ton âme veut découvrir ce Dieu. Voilà pourquoi si tu te poses des questions, Dieu est en train de te montrer, t'appeler vers lui, par rapport avec ces questions-là, pour te montrer qu'il y a bien plus. Et il te faut ce plus-là. Quand on parle de Dieu, il ne faut pas que tu te dises que cela relève de la religion. Parce que la religion ne peut pas en fait définir Dieu. La religion ne peut pas, même pas contenir Dieu. Et avec la religion, on ne peut pas avoir accès à Dieu. Dieu, quand tu même lis la Bible de manière simple, tu vois bien qu'il y a toujours été une question de relation, de royaume, d'une personne de Dieu, qui s'est révélée au travers de Jésus. Jésus a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, beaucoup de choses à comprendre. Mais par exemple, prenons l'exemple de Jésus. Tu vois, Jésus, lorsque lui il a commencé, il a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est marqué dans la Bible, ça? Quand tu lis, dès le début du ministère de Jésus, quand tu es dans Matthieu, plutôt à partir du chapitre 4 en allant, tu verras que Jésus commence à dire que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Même Jean le Baptiste a dit ceci. Mais quel est ce royaume des cieux? On parle d'un royaume dans les cieux. Mais pourtant, quand on voit la religion ne parle pas de royaume, elle parle de quelque chose, une croyance. Ce qui veut dire qu'en fait, il existe quelque chose qui est au-delà de la croyance. On parle d'un royaume, d'un gouvernement, et qui dit gouvernement dit justement une autorité et un leader. N'est-ce pas? Parce qu'on a des gouvernements partout, il y a quelqu'un sur la tête. Mais pareil, là on parle du royaume des cieux. Donc on parle de royaume, on parle qu'il y a un roi. Et qui est ce roi? On dit que Dieu est un roi. Donc si on dit que Dieu est un roi, donc en fait il y a un peu cette partie que Dieu a une personnalité qui règne au-dessus de tout ce qu'on voit. Mais il est une personnalité. Dieu est une personne qui veut se révéler à nous parce que nous lui appartenons. Genèse chapitre 1, à partir du verset 27, si je ne me trompe pas. La Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc tu as dit là, le désir de Dieu de créer cet être qui le ressemble, qui est comme lui, et qui veut le placer sur un endroit qu'on appelle la terre sur lequel on vit.
Donc, ce qui veut dire que toi et moi, que nous sommes assis ici, nous sommes cet être-là que Dieu a créé à son image, sa ressemblance. Ce qui veut dire que quand tu es une représentation de Dieu. Il y a deux yeux. Si tu as été créé à l'image de son image, ce qui veut dire que Dieu a deux yeux. Et quand tu lis la Bible, tu vois que Dieu voit, Dieu entend, Dieu parle, Dieu ressent. Mais donc, du coup, je veux dire que ce que je ressens à l'intérieur de moi, là, c'est le battement du cœur de Dieu. Le battement du cœur de Dieu. Et donc, en fait, il veut me parler, il veut m'attirer à lui. Et puis, mais comment faire en sorte d'avoir cette relation ici-bas? Enfin, je veux dire, c'est très compliqué quand même de pouvoir